est sécurisée. Une maison est sécurisée spirituellement. Amen. Amen. La maison qui est sécurisée, c'est une maison qui est visible. Amen. Mais non accessible à ses ennemis. Amen. 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 Lorsqu'on dit que cette maison est sécurisée, cela veut dire que cette maison-là est visible. On peut voir la maison là, mais accéder à cette maison, si tu es l'ennemi, ce n'est pas facile. Parce que la plupart de nous chrétiens, nous pensons que la sécurité de Dieu consiste de nous cacher. Amen. Amen. La raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils vivent dans une vie de cache-cache. Je sais que Dieu nous cache. Dieu ne nous cache pas seulement parce qu'il veut nous protéger. Amen. Il y a plusieurs raisons que Dieu nous cache. Pas seulement pour nous protéger. Dieu peut te cacher pour te protéger, mais Dieu ne te cache pas seulement pour te protéger. Yes. Est-ce que c'est vraiment clair? Très clair. Je vais décourager ceux qui ont peur de poster leurs photos sur les réseaux sociaux parce qu'il avait écouté une prédication. On lui a dit, si tu postes les photos, on va te manger. C'est faux et archi faux. Yes. La raison pour laquelle je vis beaucoup de gens, ils ont posté leurs enfants. Donc dans son cœur, il voulait vraiment poster son enfant. Mais il a quand même posté, il a mis l'emoji du cœur au visage de l'enfant pour dire, ceux-là qui veulent tuer mon enfant, ils ne vont pas voir son visage. S'ils voient son visage, la nuit, ils vont venir, ils vont égorger mon enfant. Oui. Alors je vais poster, mais son visage, je vais mettre l'emoji. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Non, j'ai dit sois délivré au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Comment aidez-nous à lire ces passages parce que les gens sont calmes, il me fait tellement peur. Non, papa. Je sens comme si je suis intimidé. Je te... Matthieu chapitre 5, le verset 14. Avant de commencer mon message, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu n'a pas seulement besoin de te cacher pour te protéger. Mais Dieu peut te cacher pour te protéger. Troisièmement, il y a plusieurs raisons que Dieu nous protège. Est-ce que c'est clair? Amen. 3 phrases. Premièrement, Dieu ne nous Pas pour nous. Dieu Dieu ne nous protège pas pour nous garder. Pour nous garder. C'est un peu, ce n'est pas clair. Aidez-moi à comprendre ces 3 vérités. Commençons par la première vérité. Dieu n'a pas seulement besoin de nous protéger, de nous cacher pour nous protéger. Ouais. Deuxièmement, Dieu peut Mais Dieu peut nous protéger, mais Dieu pour peut nous cacher, aussi nous cacher pour pour nous nous protéger. Troisièmement, Ce n'est pas seulement pour cacher que Dieu nous protège.
Ce n'est pas seulement pour nous cacher que Dieu nous protège. Autrement, tu peux dire, Dieu nous cache pour plusieurs raisons. Nous protège pour plusieurs raisons. Amen. Amen. Très bien. Maman Higuette, lis-nous Matthieu chapitre 5, le verset 14. Lentement, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Yes. La Bible nous dit ceci. Uh-huh. Vous êtes la lumière du monde. Vous qui m'entendez, vous êtes la lumière du monde. Amen. Pas seulement pour votre famille, mais là, vous êtes la lumière du monde. Très bien. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville qui est située sur une montagne qui ne peut être comment? Caché. Cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour le mettre où? Sous le boisseau. Sous le boisseau. Amen. Très bien. Avancez. Mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On la met sur les chandeliers et elle éclaire toute la maison. Amen. Amen. Bien-aimé, dans la pensée de Dieu, tel que tu me vois, tu es une ville qui est placée au sommet de la montagne. Amen. Et la Bible dit qu'une ville qui est placée au sommet de la montagne, cette ville ne peut Être cachée. être cachée. Cela veut dire que cette ville va être exposée. Cela veut dire que cette ville sera détruite. Non. Non. Bien-aimé, laisse-moi le rendre facile. Les jours où tu viendras ici aux États-Unis, je vais t'amener voir la Maison Blanche. Et je te dis, entre. Donc, la Maison Blanche, elle est visible. Tu peux voir que c'est la Maison Blanche. Mais tu ne peux pas venir avec une bombe et bombarder facilement la Maison Blanche. Amen. Cela veut dire que c'est une maison. Je peux dire, excusez-moi avec les termes, pour certaines personnes, ça peut les choquer. Je peux le dire que la Maison Blanche, c'est une maison la plus sécurisée de toute l'Amérique. Parce que si on le touche, c'est une réputation de l'Amérique qui est touchée. Il y a des systèmes que vous et moi, on ne connaît pas. Mais donc, si l'avion veut atterrir là-bas pour bombarder, il y aura des appareils qui vont détecter cela. Ils ont placé ces systèmes pour sécuriser cela. Bien aimé dans le Seigneur, si les États-Unis peuvent sécuriser la Maison Blanche, à combien plus forte raison? Bien aimé, la Bible dit ceci: mon serviteur, il se lèvera, il montera, il sera où? Il sera haute placé. Donc ta maison sera visible par toute personne qui veut bien te faire du mal, mais il n'y aura pas l'accessibilité. Amen. Amen. Lorsque Dieu protège une maison, Dieu ne se focalise pas seulement à cacher la maison. Dieu peut rendre la maison visible à l'œil nu. Amen. Tu peux le voir avec tes yeux, mais tu ne peux pas accéder facilement. Amen. Alléluia. La clé pour accéder à ta maison, c'est lui-même qui a la clé. Deuxièmement, c'est toi, l'homme fort, qui a la clé. Je reviens dans mon message d'hier.
La Bible dit, ne donnez pas quoi? Prédication, je veux prêcher ça un jour dans une église pour que les gens puissent acclamer très bien. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pour dire, si tu ne lui donnes pas l'accès, il ne va pas entrer. Amen. Il peut être là, il regarde tes enfants, aller à l'école, mais il ne peut pas toucher à tes enfants. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Il voit que c'est tes enfants, mais tu ne peux pas les toucher. Mais si vous doutez, je peux prendre Balaam pour lui dire, Balaam, lorsqu'on t'avait appelé pour maudire Israël, est-ce que tu avais vu Israël? Balaam va te dire, oui, je le voyais. Yes. Je voyais Israël, mais je ne pouvais pas les maudire. Il y avait cette barrière-là. Mais la maison de pasteur Timothée, je peux t'envoyer la photo, mais tu peux prendre la photo de ma maison, aller avec ça dans le monde des ténèbres, faire toutes les cérémonies que tu peux faire. Tu ne peux pas accéder. Amen. 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 Tu ne peux pas accéder. Pourquoi? L'accès est réservé à Dieu. Si Dieu dit à Job, oh mon Dieu, Satan était là, il voyait Job, entre guillemets, même quand Dieu ne le voyait pas. Je dis par rapport au contexte. Yes. Est-ce que c'est clair par rapport au contexte? Avant. Parce que maman, Love, elle connaît bien la parole, elle risque de maigrir, pasteur Timothée, si tu parles. Amen. C'est pour ça que j'ai dit par rapport au contexte. Dieu pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est comme si Dieu ne voit pas où se trouve la maison de Job, la vie de Job. C'est comme si. Mais Satan, il était là, dans le véranda. Il voyait les mouvements de Job. Et Job, il est parti. Et Job a acheté une nouvelle voiture. Et la femme de Job est enceinte. Rempli de la colère pour détruire la vie de Job, mais incapable d'entrer dans la maison de Job et détruire sa vie. Alors Dieu pose la question, as-tu remarqué mon serviteur? Que Satan a dit oui. Où? Mais j'étais là, non? Je voyais sa maison. Mais il a dit ceci, tu l'as tellement protégé, lui, sa maison et ses biens. Il avait dit, j'avais testé la maladie, poteau, l'incompréhension, poteau, le divorce, poteau. Maintenant, je me suis dit, bon, l'accès est tellement... Mais Job, donne-moi l'accès. En tout cela, Job ne pécha point. Et c'est fort, niveau papa. intégrité tellement élevé. Amen. Tu le cherches dans l'incompréhension, il est calé. Tu ne peux pas entrer. Amen. Tu le cherches dans l'incompréhension avec ses enfants. Tu ne le trouves pas. Satan a dit, soit l'esprit qui contrôle la maison de Job peut me donner l'accès de toucher la vie de la maison de Job. Amen. Donc, je retourne d'abord voir, négocier avec l'esprit qui contrôle la vie de Job. Come on. Lorsque l'esprit qui contrôle la maison de Job lui dit, ça, je t'autorise, tu peux partir, mais ne touche pas. Ne touche pas à sa vie. Oh, Père, fallait dire ne touche pas à sa vie, ne touche pas à sa femme, ne touche pas à ses enfants, ne touche pas à ses biens. Mais Dieu a mis une interdiction seulement la vie de Job. Il a laissé sa maison, il a laissé ses biens, il a laissé même sa femme, il a laissé même ses enfants. La raison pour laquelle la femme de Job était touchée, ses enfants étaient touchés, ses biens étaient touchés, parce que le diable avait eu l'accès par l'esprit du contrôle. Mais laisse-moi te rassurer une chose. Il y a un esprit géant qui contrôle ta maison. La Bible dit, vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous, dans votre maison, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Il est tellement fort, celui qui est dans ma maison. Amen. Tu ne peux pas
accéder, même si, pourquoi Dieu a fait cela? Parce que s'il se fait que tu ouvres une porte par sa miséricorde, il peut se tenir là en disant tu n'entres pas. Amen. Ta maison est la maison la plus sécurisée du monde. Amen. L'accès, c'était pas facile. L'accès n'était pas facile. C'était tellement... Donc, Satan, il voyait la maison de Job. Il n'avait pas demandé à Dieu l'adresse de Job. Donc, il connaissait la maison de Job. Mais l'accessibilité, c'était impossible pour accéder. Oh mon Dieu, mon roi. Bien aimé, donne-lui l'adresse de ta maison s'ils veulent. Le problème, c'est l'accès. Le problème, c'est l'accès qui est un problème. Je vous pose la question. Si ton voisin est sorcier, comment tu peux cacher ta maison? Impossible. Non, je vous pose la question. Si ton voisin est sorcier, maintenant, ne lui montre pas ta maison. Impossible de ne pas lui montrer la maison. Il voit chaque jour. Non, si je poste la maison. Mais moi, je ne poste pas la maison, pas parce que j'ai peur qu'on va me manger. Non, je me raison. Amen. Je poste mes enfants si je veux. Je ne poste pas fréquemment, pas parce que j'ai peur. Je peux faire les lives. Mes enfants dorment, je fais les lives, vous regardez. Mais je n'ai pas peur de la sorcellerie. Non, j'ai des raisons. Pas la peur qu'on va me détruire, mes enfants. Mais dis, commence à modifier les raisons qui t'amènent de ne pas poster ton bébé. Ne dis pas qu'on va manger ton bébé. Donc, si tu dis ça, je lève ma main, je dis qu'il te soit fait selon que tu crois. Papa, c'est dangereux. Il soit fait selon que tu crois. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que si mes enfants étudient avec un enfant qui est sorcier, dis-moi comment je peux gâcher le visage de mes enfants. Papa. Comment je peux cacher le visage de mes enfants? Non, je suis enceinte. Les gens ne doivent pas savoir parce que je risque d'avorter. Bien, mais si maintenant ton médecin, il est sorcier. Si là où tu travailles, il y a des sorciers qui te voient comme ça. Vous pensez que les seuls sorciers, c'est ton oncle qui est resté en Afrique? Change de raison. Dis seulement que je ne veux pas. Mais ne dis pas que je suis exposé. On va... Oh my goodness. Amen. La protection, ce n'est pas d'abord la visibilité. La protection, c'est l'accessibilité. Come on. Mais, oh my God. Amen. Tu peux voir l'ambassade des États-Unis, mais tu ne peux pas les toucher facilement. L'ambassade des États-Unis, c'est ici. Mais pour entrer là-bas, je ne peux pas. Ce n'est pas comme l'ambassade de Maman Nanyo. Moi, je parle de l'ambassade des États-Unis. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires: Pasteur, discrétion, discrétion. Laisse-moi vous lire la définition de la discrétion. OK? Yeah. La discrétion, ça c'est le dictionnaire qui dit ceci. La discrétion, ce n'est pas moi. Le dictionnaire dit la discrétion, c'est l'art de garder pour soi certaines informations, d'agir avec réserve et de respecter la confidentialité des autres. OK? Elle se manifeste aussi bien dans la parole. Dis après moi la parole. La discrétion se manifeste dans la parole. Amen. Que dans les comportements. Évitons l'indiscrétion
et les bruits inutiles. La discrétion est beaucoup plus liée par une discipline de la bouche. Ce n'est pas la visibilité. La discrétion est d'abord une discipline de la bouche. Amen. Je ne te dis pas combien je gagne. J'ai mes informations que je vais garder pour moi-même. Amen. Mardoché a dit à Esther, si on te pose la question de d'où tu viens, ne révèle pas d'où tu viens. Mais il n'a pas dit, ne les révèle pas, sinon on va te tuer. Alléluia. Amen. La discrétion, c'est une discipline de la bouche. Mais ici, je parle de la visibilité. Les gens qui te voient avec une belle voiture. Oui, si tu peux avoir une belle voiture, achète-toi une belle voiture. On ne va pas te tuer, je jure. On ne va pas te manger. Mange ton argent si tu peux. Si. Tu veux manger ton argent? Sois libre. Tu veux poster des photos, poste comme tu veux si tu le sens. Alléluia. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, je vais acheter une belle maison ou une belle voiture. Ce n'est pas important. Chacun de nous a ses raisons. Ici, je parle de cette mentalité qui lie la discrétion avec l'échec dans le combat spirituel. Amen. Donc, les gens peuvent te regarder. Tu es marié, mais ils ne peuvent pas entrer dans ta maison et détruire ton mariage. Amen. J'aimerais que ça soit vraiment simple et clair. Bien-aimé, si tu crois que pour que Dieu te protège, il a tellement besoin de te garder de tes ennemis, tu crois à une partie de la parole et tu vas souffrir beaucoup parce que même Dieu lui-même, il y aura des moments où il ne saura même pas comment te cacher. Parce qu'il faut aller dans les stores, il faut prendre les transports, il faut aller manger, il faut aller à l'hôpital. Amen. La raison pour laquelle Dieu, pour les rendre simples, il a dit, pasteur Timothée, moi, ton Dieu, je suis capable de placer une étable. Comment c'est ça? Dieu pour me soutenir, il a dit, Timothée Massamba, je suis capable de mettre une étable pour maman Cynthia, pas n'importe où, en présence de tes adversaires. Donc, il te regarde, mais toi, tu es en train de manger et aucun d'entre eux peut élever sa main et jeter la pierre sur toi. Pourquoi? Dis après moi, protection. Ah non, tu n'as pas bien crié. Dis après moi, protection. Protection. Pasteur Cédric, les jours où le pasteur Timothée a voyagé, mon Dieu, j'ai voyagé avec 2 ou 3 voitures. Moi, je n'ai pas voyagé à 5 heures du matin. Oh, moi, je vais prendre la moto, comme si je vais seulement aller là-bas au coin. Le pasteur Timothée a voyagé, il y avait le pick-up, il y avait le Noah, si c'est la Mercedes, j'étais comme ça. D'abord, j'ai voyagé les dimanches. J'ai d'abord prêché avec tout le monde en disant devant la chair. Moi, je vais voyager aujourd'hui. Et après la prière, les gens étaient là, en train de m'attendre. J'ai mangé, ngai. J'ai fini de manger, j'ai dit à tout le monde, vous êtes prêts de partir? Oh, on est prêts de partir. Ok. Moi, je vais entrer dans quelle voiture? Bon, moi, j'ai dit, entre dans la voiture de votre maman pour la dernière fois. Moi, je vais entrer dans la voiture des gens de l'église parce que ça, ce sont mes fans. Mais, Batunanga, déjà, mes gens. Ma Cathy Oti était là. Je ne sais pas s'il était dans quelle voiture. On était là, à laquelle elle est. Pasteur Timothée est en train de partir. Bien aimé, une des voitures a raté l'accident ou a fait l'accident, je ne sais pas.
Non, pas l'accident, était cogné, je crois bien. Ils sont cognés, mais l'accessibilité, impossible. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. 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 Vous n'allez pas accéder. Vous n'allez pas accéder. Amen. La protection, c'est l'accessibilité. Laissez-les prendre des soins de tes enfants. Les enfants vont manger leur nourriture, mais il ne leur fera point du mal. Amen. 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 Laissez-les, laissez-les. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avancez, papa. Est-ce que je peux avancer? Mais ta maison telle qu'elle est là. Mais la Bible dit ceci. Moïse a dit aux enfants d'Israël, mettez les sangs sur les linteaux de la porte. N'est-ce pas? Lorsque l'ange de la mort passera, Elle verra le sang. il verra les sangs, Il touchera. il passera autre. Ça, c'est mon point de demain. Amen. Oh. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen, papa. Bien, mais je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants restent visibles, mais intouchables. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui te touche, il touche quoi? Allah, de ses yeux. Amen. Donc, tel que je suis là, tu me vois, mais tu élèves les doigts. Comme- Tu touches, tu as touché la prière des dieux et des dieux. Amen. Donc, accessibilité blindée. Amen. Tu es plus qu'une voiture blindée. On peut tirer sur toi. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? La RDC. Non, est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Non, est-ce que j'ai cité le nom? Je dis seulement qu'ils te feront la guerre. Amen. Je suis en train d'arranger la décoration. Je voulais dire qu'ils te feront la guerre. Il me fait content. Est-ce qu'il y a des Congolais qui écoutent cette prédication? Est-ce qu'il y a des Congolais qui peuvent ouvrir leur micro, me soutenir? Je suis en train de dire, ils te feront la guerre. Amen. L'accessibilité est impossible. Yes. Je suis en face de toi, mais impossible. Les balles perdues ne vont pas m'avoir. L'accessibilité, impossible. Il y a une sœur qui est connectée là. Son père est au front. Il y a aussi une maman qui est connectée, qui a témoigné l'autre fois. Son mari est au front. Je voulais m'annoncer. Je voulais annoncer à cette famille-là. Vos parents, votre mari, votre père qui est au front. Accessibilité impossible. Amen. Accessibilité impossible. Mais comment tu es sorti? Accessibilité impossible. Amen. Je suis dans une maison protégée. Amen. Non, je peux dire ça facilement. Un jour, le mari de maman Sarah, il était, parce qu'il était le médecin, il était au front. Et là, on l'a attrapé par des rebelles. Ils étaient à deux. Son ami était mort sur place. Mais quand on l'a vu, ils l'ont vu, il a seulement changé la tenue. Il a dit, je suis dépité. On lui a laissé partir. Accessibilité impossible. Dis après moi, accessibilité impossible. Accessibilité impossible. Impossible d'accéder dans ma maison. Mais j'ai tellement de passages bibliques. Il y a même un autre passage de la Bible. Ce passage dit ceci. Les diables rôdent où? Tout autour de vous. Comme un
un lion rugissant. Oh! Cherchant qui il dévorera, il ne trouvera personne. Amen. Je voulais dire à tous les sorciers qui ont monté leur base juste en face de ton bureau, juste en face de ton entreprise, juste en face du bureau de ton mari, qu'ils montent, oh mon Dieu, mon roi. Ils vont être là tout autour comme un lion rugissant. Ils vont chercher, ils seront fatigués de chercher. Amen. Ils vont chercher, mais on ne l'avait pas vu. Non, on l'avait vu, il était là. Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Mais on ne comprend pas. Jésus lui-même a vécu les choses que je suis en train de vous dire. Ils sont venus pour attraper Jésus. Ils ont posé la question, c'est toi Jésus? Il a dit, oui, c'est moi Jésus. Brrr, ils ont tombé. Ils sont tous tombés. Brrr. Et Jésus a dit ceci, j'étais avec vous tous les jours, mais vous n'étiez pas capable de m'arrêter. Mais maintenant, c'est votre heure. Prenez-moi. Je voulais dire ça à Lingala. Et Bibi Netsikara qui m'a eu au Kangaï. Te amitiki. Amen. Amen. Mais la plupart des combats que tu as perdus, c'est parce que tu t'es laissé. C'est parce que tu as accepté. Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Jamais veut dire jamais. J'accepte, je vais accepter cela. Mais est-ce que tu peux commencer à prier? Quand tu pries pour ta maison, laisse-moi te dire, ta maison représente les membres de la famille qui habitent dans la maison. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, mes enfants seront visibles parce qu'à l'école, ils doivent être programmés comme le premier de la classe. Amen. Pas déjà les cache-cache. Oh non, s'il est le premier, on va l'appeler le premier de la classe. Bien, mais maman Fortune, elle est partie dernièrement à l'anniversaire des amis des enfants. Il a dit, les parents qui étaient là, tout le monde parlait de Charlive. Charlive. Pourquoi? Parce que l'année dernière, elle a fait un discours comme une grande personne. Et toute la salle regardait notre fille. Visible, mais impossible d'être touchée. Oh mon Dieu, mon roi. Donc tout le monde, donc cela veut dire quand moi continuer les partir après une année, une année déjà. Mais ils ont gardé la mémoire de l'enfant. Je me dis, mais si c'était des sorciers, ils n'allaient rien faire, Timothée. Amen. Donc tout le monde avait son téléphone comme ça, en train de filmer ma fille. Si j'étais à ta place, j'allais faire des désordres. Que personne filme ma fille. Je ne veux pas que vous puissiez aller dans votre maison avec l'image de ma fille. Prenez son image. Publiez ça sur les réseaux sociaux. Prenez son image. Publiez ça sur les réseaux sociaux. Dites, regardez ce meilleur étudiant ou élève qui a fait un discours très éloquent. Mais la nuit, elle va dormir, elle va se réveiller dans la paix. Amen. L'année qui va venir après, ces points ne vont pas descendre, ça va encore monter. Amen. Parce que mon serviteur, il s'élèvera, il montera, il va rester haute placé. Tout le monde le regardera comme ça. Amen. Tout le monde va te regarder comme ça. Élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, sécurise ma maison. Visible mais intouchable. Même si on va me voir, même si on va prendre mes photos sur le Facebook de quelqu'un, aller avec ça dans la sorcellerie. Mais impossible au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix. Peut-être on a déjà pris tes habits. Peut-être ils ont déjà pris tes habits. Est-ce que tu peux prier le Seigneur, my God?